Bonjour. J'ai reçu de 4 personnes cet audio de Rosita. Et donc, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le contenu du témoignage de Rosita, que je ne connais pas, mais que j'espère rencontrer un jour. Mais juste avant, prions. Saint-Esprit, je suis celui qui croit que tu nous parles. Nous avons la Bible, certes, mais en dehors de la Bible, tu utilises des personnes afin qu'elles puissent nous secouer un peu. Merci de nous réveiller et nous positionner. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, c'est Rosita, apparemment une fidèle de RCI, qui s'est exprimée sur la tenue que portaient les femmes. Des femmes de 20, 40, jusqu'à 60 ans, qui déambulaient dans les rues sans soutien, avec comme seul vêtement un string. Et apparemment, il existe certaines qui n'avaient vraiment pas de quoi montrer et qui auraient pu s'abstenir. Et va jusqu'à comparer à Naomi Campbell. J'ai été fort amusé en écoutant cela parce que Naomi Campbell, je ne savais pas qu'elle était vraiment une diva. Mais à travers les propos de Rosita, quand les touristes qui ont vu cela, ils étaient apparemment aux anges. De toi à moi, qu'est-ce que tu en penses de cette tenue vestimentaire dans la rue? Elle dit dans son témoignage que ce sont des tenues que seul votre mari doit voir. Lisons dans le livre de Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. As-tu trouvé? Versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Déjà en ce temps-là, les personnes d'Égypte et les personnes de Canaan avaient des pratiques qui étaient contraires à celles de Dieu. S'adressant à son peuple, Dieu dit, vous ne ferez pas ce que ces gens-là font. Vous êtes différents. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour les éclairer afin qu'ils sachent comment se comporter. Des gens de l'autre côté d'Europe ont des camps de nudisme et ils tendent à importer cette pratique dans les Antilles françaises. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas voir la nudité de sa parente. Ce qui sous-entend pour certains, on peut voir celle d'autres personnes. Non. Parce qu'écoute-moi,
Miguel. Miguel, c'est un prénom de fille, hein? D'accord? Lorsque Dieu te dit de te tenir, de ne pas te faire tripoter par les hommes, c'est parce que Dieu t'aime. Tu dis que tu prends ton pied dans ça? Marque ça dans ton cahier de 300 pages. Hein? Vois-tu, lorsque tu te donnes à un homme, tu prends un autre après. Dans ton cerveau, tu es en train de t'éduquer de passer des hommes comme des sous-vêtements. Et quand les gens savent que tu es une tapette, tu connais une tapette, hein? Elle est déjà prête à passer, pas! Eh bien, les gens viennent prendre un petit morceau de bonbon. Et toi, tu es dans le temps là, quoi, comme quoi? Un arrêt de bus. Tu ne sais pas où tu en es en matière de sentiments. Parce que tu as dit à Pierre, je t'aime, à Paul, je t'aime, à Frédéric, je t'aime, à Jean, je t'aime. Tu n'as pas encore dit à Jean-Claude, hein? Bon, etc. Dans ton cerveau, tu t'habitues à dire à des hommes, je t'aime. Comment pourras-tu être fidèle? Quand Dieu te dit d'avoir des rapports avec ton époux, c'est pour te protéger. Ça évite que tu aies des maladies. Si demain tu es enceinte, tu as une sécurité. Ce n'est pas en visitant chaque commune de la Martinique que tu seras aimé. Qu'est-ce que Dieu dit aux femmes? Allons dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voici comment les femmes doivent se vêtir de manière décente, pas montante. Dans la Bible, j'ai vu, tu ne feras point d'image ni de représentation quelconque. Dans le livre d'Exode, je pense, chapitre 20, et tu ne te prosterneras point devant elle. Donc, tu ne dois pas avoir des idoles. D'accord. Mais toutes les fois que j'ai aperçu dans des églises des représentations de la Vierge Marie, elle est toujours vêtue totalement. Et quand certaines personnes se disent filles de Marie, elles devraient suivre l'exemple de la Vierge en portant des vêtements qui ne révèlent pas leur corps. Si tu es une chrétienne, tu ne peux pas te trouver dans la rue avec un string. Mais non. Tu as été influencé, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Je ne cherche pas à savoir. Mais ce que je te dis là, à partir d'aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Et je m'adresse à toi, maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine, parents, amis, alliés. Quand tu vois ta petite cousine, ta petite nièce, ou etc., tu dis non, chérie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, chérie, c'est pas bien. Tu dois avertir que les enfants de Dieu n'agissent pas de la sorte. Allons dans Somme 101, verset 3. Quand tu t'habilles comme ça dans la rue et tu te penches en avant dansant, tu sais de quoi je parle. Quelle image au pluriel véhicules-tu dans la tête de certains hommes? Je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait des films, des cinémas où on allait, il y avait que des films à caractère pornographique. C'était dédié à cela. Il y avait un qui se trouvait du côté du boulevard Général de Gaulle par derrière, là. Ah tiens, on a fait une église là-dedans. Je ne sais pas comment il faut faire ça. Hein. Là où il y avait du sexe, mais on parle de Dieu. Bon, bref, glissons. C'est pas le moment, hein, d'accord? Et quand les hommes entraient et quand ils sortaient à la fin du film, il fallait voir leurs pantalons déformés. Alors certains allaient voir des femmes qui se trouvaient entre... Là où se trouve la Cassette, il y avait des petits bars là, puis il y avait des Sainte-Luciennes. D'autres allaient près de la cathédrale, là il y avait des Antillaises. Les femmes de Dominique arrivaient à peine à Terceville. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été éveillés.
Que dit la Bible à ce sujet? Allons dans le livre de Psaume, chapitre 101. Psaume 101, et nous lirons le verset 3. Que dit la Bible? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Mais oui, tu vas me dire que les femmes qui sont bien faites, qui sont bien physiquement, si on les voit, c'est pas mauvais. Ouais, c'est ça. Sauf que quel impact cela a-t-il sur des hommes qui sont en manque, qui ont besoin et qui désirent? Quel impact cela a-t-il sur les hommes? Vois-tu, quand tu t'habilles comme ça, je vais utiliser une expression que j'aime beaucoup. C'est celle de quelqu'un qui a nettoyé son poisson, qui a mis dans un cuit. Un cuit, c'est pour assaisonner ce dernier. Elle sait qu'il y a un chat là. Et elle dit au chat, ne mange pas le poisson. Alors en créole, on dit, on ne met pas les chats pour qu'ils surveillent le poisson. En créole, c'est, il n'y a pas qu'à mettre les chats de veiller poisson. Que tu le veuilles ou pas, les chats aiment les poissons. Lorsque tu mets le poisson devant le chat, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de manger le poisson. Ma petite sœur, mon ami, s'il te plaît, n'éveille pas la sexualité des hommes. Que ce soit pendant le carnaval ou en dehors du carnaval. Quand tu portes un vêtement, évite de montrer le début de la venue qui permet de découvrir les jumeaux ou les montagnes de Saturne. C'est comme les saints. Voilà, pour être plus clair. Vers ce que tu portes un soutien afin de ne pas éveiller la sexualité des hommes. Pourquoi? C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le témoignage de Rosita qui a utilisé des termes, certes que certaines personnes désapprouvent, mais elle a parlé avec son cœur. Ce qu'elle voulait faire ressortir, c'est que les femmes doivent se vêtir autrement et ne pas avoir un tel comportement. Notre Dieu, nous ne sommes pas là pour les condamner. Ce qui est fait est fait. Nous sommes là pour les inviter à réfléchir, à analyser, afin que l'année prochaine, qu'elle ne puisse pas se retrouver dans de telles conditions dans le carnaval et qu'elle n'ait pas du tout du reste. Qu'elle se rappelle que les femmes doivent être respectées, mais que ce sont elles qui doivent commencer par se respecter pour que les hommes les respectent. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants. Merci de les aider à prendre conscience et que chaque mère, chaque père, sœur, frère, parents soient des sentinelles pour accompagner les membres de leur famille. Fais du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Nous rappelons que les éditions spéciales n'ont pas pour objectif de culpabiliser ni condamner quiconque, mais permettre aux jeunes de se remettre en question et de se tourner vers Jésus, leur Sauveur. Je te souhaite une bonne journée. Sous le regard de Dieu.